Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Et bonjour à tous, c'est Patrick de Carvalho et vous êtes sur le podcast Je ne perds jamais. Aujourd'hui, j'accueille un entrepreneur une fois de plus, j'allais dire, puisque j'en ai plein qui se succèdent ici à mon micro. Et aujourd'hui, c'est Dorian. Dorian, bonjour. Hello, Je suis enchanté de te recevoir. également super content. Euh, Ouais, on va passer un moment extra. Alors, comme à mon habitude, tu sais, Dorian, je fais toujours beaucoup attention à un petit peu la marque personnelle et qu'est-ce que tu racontes sur LinkedIn. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que, bah, toi, tu as, je dirais, un parcours, académique, grande école, hein, au niveau de la formation, puisque je vois de l'IAE Poitiers, je vois un MBA, Excelia, je vois de l'ESCP. Donc tout ça, c'est voilà, c'est du lourd, c'est du beau. Et puis, tu vas enchaîner, tu vas créer enfin, tu vas nous raconter ça, mais je vois que tu as créé une première société qui s'appelait Ivancy. Ivancy, je sais pas comment on le dit, comment tu dis Ouais, ça, Dorian? Ivancy. Bah, pour la petite Ivancy? histoire, Hive, c'est la rue. Eh NC, oui, c'est le diminutif d'agency. Et donc, c'est l'agence des abeilles. Et les abeilles sont d'accord. les influenceurs. Et quand on publie, on fait du buzz. Bon, il y avait un vrai storytelling derrière. Et ouais, super. Donc cette boîte, c'est une boîte dans laquelle tu vas évoluer pendant 5 ans avant de la revendre. Et puis, dernièrement, tu as une grosse actualité puisque tu as remonté, un projet, qui s'appelle, Zelic. C'est comme ça qu'on dit aussi là, je crois. Et puis, là par contre, tu as, en à peine 6 mois, de création, je crois que tu viens déjà de boucler une levée de fonds. Donc, voilà, je dirais un parcours, assez fulgurant, sur lequel on va s'attarder parce que c'est très intéressant. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Dorian? Est-ce que à la limite, tu veux te présenter et justement, ça va être intéressant de voir comment toi tu te présentes. Ouais, avec plaisir. Et je peux rebondir aussi sur ce que tu as dit. Mais belle présentation. Donc Dorian, 32 ans, donc CEO et cofondateur de Zelic. Avant ça, j'ai été CEO et cofondateur d'Ivancy. Donc j'ai revendu un fonds d'investissement Yes. américain. J'ai développé Ivancy de 0 à 130 collaborateurs en 5 ans et demi, 7 millions d'ARR, 35% hors France, sur l'Espagne et l'Allemagne, Ouais. levé 6 millions 5 d'euros, et ensuite donc je l'ai vendu à PSG Equity qui a fait un build-up avec le groupe Skippers. Je suis devenu business angel, j'ai investi dans des fonds d'investissement, j'ai pris le temps de m'ennuyer un peu à la maison, ça m'a fait du bien. Et après ça, j'ai décidé de monter donc Zelic, cette nouvelle pépite sur le secteur sales tech. D'accord. Alors dans, ce que je reviens toujours un peu, sur les termes qui sont pas toujours, connus de tous, donc ARR, on parle de l'annual recurrent revenue, hein, donc c'est un petit peu la valeur étalon, dans les métiers des startups, dans le SaaS, Software as a Service, c'est-à-dire des logiciels qui sont en location en général pour des secteurs, plutôt B2B. Alors B2B, business to business, disons ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de jargon, beaucoup de choses à expliquer. Mais tout ça pour expliquer que effectivement, on est sur des choses, des concepts qui sont intéressants au niveau du business plan et du business model parce que c'est, des revenus récurrents, hein, Dorian. Tu as des prestations qui sont, commercialisées, au mois le mois. Donc on parle aussi également de revenus récurrents mensuels, et évidemment, la vision annuelle, qui est un peu, la valeur étalon, quoi. Donc ça, c'est un petit peu ça a été, super intense, ce 1er passage là, à Ivancy, avec ça là, Très c'était intense, je te confirme. vraiment je dirais toutes les étapes,
le côté start-up, recrutement, levée de fonds, revente, c'est, waouh! Ouverture des pays, on avait des bureaux à Madrid, on avait des bureaux à Ouais, Cologne, donc il y a l'international aussi à mettre en place, structurer l'équipe de management, donc ouais, c'était ouais, intense mais ouais. Tout enrichissant. ça très jeune, tout ça très jeune, puisque tu nous as dit, 30 là maintenant on est, tu as que 32 ans. Moi je me sens vieux tout à coup. Tu as que 32 ans et donc ça veut dire que tu as fait ça, tu as été confronté à, la création d'une boîte, son internationalisation, son installation et puis, les choses qui font très mal, c'est souvent le fait de grossir, notamment au niveau des hommes, hein, hommes et femmes, le recrutement et tu as vécu tout ça, donc, à un jeune âge. Tu avais toi-même des associés ou tu étais seul dans l'aventure? Tu étais comment? Alors j'ai monté la boîte avec Sylvain qui était mon cofondateur et CEO de la société. Donc on était 2, D'accord, on s'est rencontrés en école de commerce et ouais. à la fin du projet d'études, le but c'était de monter une boîte Ouais, ouais. et donc on a décidé de lancer Ivancy. Et en fait Ivancy donc c'était la plateforme leader des influenceurs dans le monde, Mmh. 500 000 influenceurs inscrits sur la plateforme, système de matching et en fonction des intérêts des influenceurs, on envoie des produits, donc on gérait la logistique et donc en tant qu'influenceur, Ouais. on reçoit un produit Waouh! à la maison et on fait une publication sur n'importe quel réseau et là les données remontent directement dans la plateforme. Donc c'est le free store pour les influenceurs qu'on a monté. D'accord, ouais, le concept était carrément, alors on est plus que jamais dans un monde d'influence, heu, donc ça waouh, c'était dans l'air complètement dans l'air du temps déjà à l'époque là, c'était même pionnier un peu là, ce que tu as fait avec Ivancy là. En France, il y avait quelques concurrents quand même qui existaient Ouais? déjà, et nous on a fait un copycat d'une boîte américaine qui, s'appelait FameBeat qui avait été rachetée par Google. Et donc, Mmh. c'était vraiment sur le même univers, même, vraiment le même secteur d'activité, quoi. Donc, Ouais, donc on n'était c'est pas le bon goût. pionniers, mais là où on était pionniers, alors c'était pas sur l'influence marketing, mais on était la première plateforme d'instagrammeurs au monde. Et c'est comme ça qu'on communiquait, qu'on se vendait. C'est-à-dire que D'accord. pendant que toutes les autres boîtes faisaient de l'influence sur YouTube, nous on commençait à faire de l'influence sur Instagram. Et quand je parle de ça, c'était en 2015. Et Mmh. 2015, il y avait très peu d'influenceurs sur Instagram. Donc on a surfé vraiment au bon moment sur cette vague-là. Ouais, 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 c'est vraiment, ouais, parce que ouais, c'est sûr, c'était vraiment en grosse, installation, croissance et puis, maintenant, bah, évidemment, on est en 2023, c'est devenu, quelque chose de totalement, incontournable. Toi, tu continues d'observer d'ailleurs ce secteur, cet univers-là, de l'influence quand tu as baigné autant de temps là-dedans? Ouais, bah, je reste actionnaire en fait du groupe, on pourra y venir, après, mais j'ai gardé un petit pourcentage du groupe qui m'a racheté, donc ouais, je continue de suivre. Ouais, bah, là, tu nous tends la perche, Dorian, pour parler des choses, qui sont croustillantes. C'est, bon, tu casqué là, tu casqué sévère. Ça a été une belle sortie quand tu as dit que c'était une revente, c'est ça? Une revente enfin, tu as levé des fonds, puis après tu t'es fait racheter, en fait? Ouais, j'ai levé 6,5 millions pendant la Ouais, vie de la d'accord. boîte Oui, c'était et déjà, bonne belle petite somme. ouais, c'est une belle somme, c'était, donc sur les 6,5 millions, c'était 4 millions dilutifs, 2,5 millions en non dilutif. Ouais, Donc ouais. 4 millions avec des investisseurs, 2,5 millions avec banque, BPI, sous D'accord, ouais. format de prêt, de subvention, ou autre. Et donc on voulait faire une série B, donc on a voulu faire une nouvelle levée de fonds entre D'accord. 10 et 20 millions d'euros en Mmh. 2021 et qu'on a commencé on Le appelle ça un roadshow, roadshow, ouais, voilà, ouais, c'est on ça a et commencé un tout à roadshow. fait. J'essaie d'éviter de mettre des mots anglophones à chaque fois dans mes phrases, mais qu'on a commencé à démarcher les investisseurs pour faire la levée de fonds. Rapidement, en fait, on a eu des investisseurs intéressés, pas seulement pour investir, mais également pour nous racheter. Et Ouais. c'était 2, 3 semaines après le début, du roadshow. Donc La c'était mariée incroyable, était ça belle, s'est fait vraiment vite. la mariée était belle aussi, hein, Ouais. c'était, Grosse voilà. croissance, grosse Oui. croissance. Ouais, On était à 4,5 millions d'ARR à ce moment-là. ouais, ouais. Donc tu as expliqué ce que c'était l'ARR avant. Oui, oui, oui. On Mmh. rajoutait 10 à 15 000 euros de MRR, donc Monthly Recurring Revenue, c'est de revenus mensuels Ouais, ouais. par mois. Donc on avait une belle traction. Ouais, ouais. On avait de plus en plus d'influenceurs inscrits sur la plateforme sur tous les réseaux. En plus, on faisait des C'est campagnes ça. dans une centaine de pays. On avait signé The Ouais, les Body Shop en chiffres, Arabie Saoudite, on avait signé Sephora en Europe, on avait même signé des marques, on a fait des campagnes en Russie et aux US. Donc franchement, en fait, on avait un développement vraiment international. Et donc, on pouvait voir en tant que groupe le cross-sell. Donc, on pouvait faire avec Ivancy se dire, OK, ben nous, on a une verticale. Si on ajoute cette boîte-là, on va réussir à signer en fait ouais, beaucoup plus de clients ou faire monter les contrats, les montants. Donc, mais ouais, d'accord. donc ça s'est vendu assez rapidement finalement, parce que généralement, on parle d'une revente de boîte lorsque c'est possible à 9 ans, 9 ans et demi en Mmh moyenne. mh. Et donc, Mmh. nous, on a divisé le temps par deux quasiment. C'est ça et quand c'est comme ça, quand tu es sur un dossier qui est un dossier, on va dire
classique de: «Allez, je suis une start-up, je cherche un tour de financement, à lever des fonds», mais que tout à coup, ça se transforme en une discussion, juridique, contractuelle de rachat. Tu te fais accompagner? Tu as des spécialistes, des avocats qui t'accompagnent? Parce que j'imagine que tu peux faire des boulettes, quoi. Si tu vois, si tu pas bien, bien Il faut accompagné. être accompagné, c'est tellement compliqué. Donc nous, on avait un cabinet M&A pour nous aider, donc D'accord. sur tout ce qui est fusion, M&A, acquisition, merge and acquisition, hein, pour voilà, ceux qui pour ceux qui ne exactement. Et donc le cabinet nous a aidés pendant tout le process. Et ensuite, on avait un avocat qui nous aidait également au quotidien dans les négociations. c'est Mais ça, parce que il tu faut il y a être tes accompagné. intérêts C'est il y a tes intérêts perso, Dorian. Il faut que tu te fasses pas, flouer, dans la discussion et puis entre guillemets, appelons un chat, en gros, que tu prennes un petit chèque, pas en blanc quoi, un bon chèque. ouais, bah, c'est pour ça, il faut se faire accompagner. Mais non, c'est un process qui est hyper fatigant, hyper compliqué, hyper chronophage. La vente, elle a commencé en mars-avril, elle a été finalisée en octobre. Ouais, d'accord. C'était vraiment intense. Et on appelle ça un SPA, donc le contrat de vente de la société. Donc c'était 160 pages de négociation en anglais. Ouais, Donc ouais, déjà le juridique en français, autant te dire c'est pas facile. Alors le juridique en c'est anglais, clair, il faut s'accrocher. Donc non, il c'est y avait clair. des beaux meetings que je faisais avec l'avocat qui prenait énormément de temps pour tout comprendre, quoi. Ouais. Alors souvent on dit, tu sais, Dorian, que quand on est en train de s'occuper d'un tour de table, d'un financement, en fait, c'est du plein temps. Ça prend un temps mais fou, et parfois il arrive que le reste du business, bah, il faut pas le délaisser non plus parce qu'il faut que tes chiffres, ils continuent et cetera. Donc toi, tu avais, je dirais avec ton associé, vous étiez peut-être un peu répartis les rôles, il fallait continuer à piloter la prod et l'extension parce que sinon en cours de route, parfois ça arrive, tu lances une opération financière de levée de fonds, et cetera. Et puis, en fait, pendant ce temps-là, tes chiffres vont moins bien ou s'écroulent, ou et cetera. Il faut faire hyper gaffe à ça, non? Vous, ça a Ah été ouais, dur, non, mais ça aussi? il faut faire attention, t'as pas le choix. Ouais. T'as vraiment pas le choix parce que, admettons que tu te concentres juste sur ta levée ou ta vente, si ça se fait pas, Ah, si, ça qu'est-ce que plonge tu de fais l'autre côté, derrière? ouais. Ouais, Après, ça dépend du cash que tu as en banque. Est-ce que tu étais autofinancé ou pas? Est-ce que tu cash burn, donc tu dépenses plus que ce que tu gagnes ou pas? Mais non, il faut faire attention. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que moi, je gérais les investisseurs. Sylvain, il mmh, était plutôt côté produit et opération. Et après, je manageais en fait mon comité de direction en direct. Donc j'avais tous mes managers de pôle, hein, donc le manager sur le marketing, sur l'équipe commerciale, sur l'équipe customer success et support, sur l'équipe produit, technique, finance, ouais. RH. Et donc en fait, je les manageais au quotidien, de manière hebdo. Donc j'avais mon système de reporting, j'avais mes meetings hebdo avec eux, j'avais mes one-to-one, et donc ça me permettait de piloter la boîte. Donc je continue de piloter la boîte. Par contre, de toute façon, quand tu as plus de 100 collaborateurs, tu n'es plus opérationnel. Donc tu vas Oui, plutôt oui. être généralement dans le management de tes équipes, la construction. Tu Mais donc avais voilà, réussi à créer, Dorian, ce qu'on appelle le middle management là, les cadres intermédiaires parce que comme tu dis, quand tu commences à grandir 10, 20, 30, 40, 50 personnes et plus, et jusqu'à 100, là, c'est obligatoirement le râteau, c'est terminé, tu peux plus discuter et parler à à l'ensemble des collaborateurs, surtout qu'ils sont en plus à l'étranger parce que tu avais des positions un peu partout. Donc là, tu avais vraiment la partie RH, tu avais bien structuré ça, tu avais réussi à organiser la je dirais conserver les valeurs et puis, transmettre je dirais la niaque à l'ensemble de l'équipe? ouais, et c'est une des choses les plus compliquées. C'est-à-dire, Bah oui, quand très tu mets une compliqué. culture en place, la garder quand tu te développes, c'est très, très compliqué. Et donc Mmh. moi, mon focus, de toute façon, pour moi, le focus d'un CEO quand ta boîte elle grossit, c'est de te focaliser sur les valeurs, la culture et la vision. Donc c'est vraiment là-dessus, c'est le triangle sur le quoi tu dois te focaliser. Et donc non, on a réussi à l'avoir et je suis hyper fier parce qu'on était dans les top 10 boîtes happy at work. D'accord, Donc les ouais, gens étaient super contents. J'avais mis un logiciel en place à l'époque, ça s'appelait, Office Vibes, et après on avait switché sur Bloom at Work, qui fait d'accord, partie maintenant de Lucas, si je me trompe pas. Et en fait, toutes les semaines, j'avais une notation de mes équipes pour savoir s'ils étaient contents au travail ou non. d'accord. C'était anonyme et ça me permettait Très d'avoir la météo en intéressant. interne. Tu Et as une avec cette mé température, tu as la température de ce qui se passe, quoi. Ouais, j'ai la température, exactement. Et ça me permet aussi de pinguer les personnes, les différents managers, si j'ai des questions, si je vois que la note, ouais. elle diminue. Mais donc non, j'étais encore bien présent et je faisais attention à ce que tout se passe bien parce que si le deal ne se faisait pas, ce qui arrive assez fréquemment, eh ben, je voulais Mmh pas mh. être dans une situation compliquée.
Ouais et c'est, comment dire? Et donc en fait, c'est tellement riche et tellement, intense toute ton histoire là qu'il y aurait des centaines de questions, mais on va essayer de structurer ça. On parle là de la partie où en fait, je résume, hein, très rapidement, mais tu es quand même, tu sors, de tes différents, cursus, d'éducation, formation, avec, le SCP, c'était la dernière étape, hein, c'est ça? Ouais. C'était, là, tu montes cette agence, mais c'est pas une agence parce que tu dis qu'à la fois tu livres des produits à tester, mais à la fois il y a un logiciel, il y a un SaaS avec un abonnement récurrent, et Ouais, cetera. c'était pas une agence du tout, hein. Nous, on était Ouais, 100% une plateforme, on était un SaaS, c'est-à-dire le client, il est ouais, arrivé sur la plateforme, il nous c'est payait l'offre un et la demande, quoi. abonnement. Il y avait des Ouais, marques, des entreprises qui cherchaient des influenceurs et des influenceurs qui disaient: «OK, nous, on est disponible pour faire des démos et des contenus», quoi. exactement. Tout le monde était D'accord. réuni au même endroit. Il y avait des collaborations qui se passaient automatiquement sur la Tu faisais plateforme, sans compte, sur un quoi. système Ouais, de matching. Le d'accord. matching était basé sur des critères, donc des critères déclaratifs, mais également sur Mmh. des critères en fait qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux via les API. Et mais non, non, c'était une vraie Ouais, plateforme. On n'était pas une agence du tout. mais ce qui Il fait y, que, il y avait pas de manuel. ouais, c'est ça. C'était, ouais, par contre, tu gérais, comme tu dis, il y avait un côté logistique, non négligeable parce qu'il fallait qu'une fois que la demande, le deal était conclu entre le demandeur et l'influenceur, eh bien, il fallait, récupérer les éléments, lui faire envoyer et cetera et On après, le est-ce qu'il gérait pas fallait nous, hein. parfois il fallait rendre les produits ou pas? Non, non, fallait On pas. le gérait pas nous, l'envoi des produits. Ouais, À part au tout début, quand on a démarré la boîte, on n'avait pas le choix. Tu vois, on allait à logistique, la ouais. poste avec nos cartons et on devait le faire. Mais quand la plateforme elle a été développée, on était connecté à des centres logistiques qu'on avait choisi, des D'accord, partenaires. ouais. Et donc automatiquement, dès qu'il y avait une commande qui était acceptée par un influenceur ou une influenceuse et une marque, directement ce Yes, produit était envoyé, mais via le centre logistique qui avait un système de notification. ouais. Et donc nous, on était notifié quand est-ce Effectivement, que la personne le recevait, si la personne ne l'avait pas eu, pourquoi. On avait un système de support et des personnes qui géraient ça en interne, mais on était connectés. On le faisait plus de nous-mêmes dans notre garage ou ouais. dans l'incubateur. Non. Je suis, avant de reparler de la revente, ce qui m'intéresse juste avant, c'est en fait à toutes ces étapes-là, il y a eu déjà, le fait que tu étais parti de rien, puis tu as construit le Ivancy au fur et à mesure. Ce qui m'intéresse, c'est, tu sais, c'est les passages de croissance, en fait. C'est que, c'est pas des choses que tu apprends, à l'école, de savoir, recruter, monter une équipe, créer voilà l'organisation et la stratégie et cetera et donc moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir si comment vous avez fait avec ton associé? Vous avez eu des coachs, vous êtes fait, encadrer, vous avez été formé parce que ou alors tu as recruté les bonnes personnes? Tu as été chercher, voilà un ou une tronche en RH, qui t'a accompagné? Comment on gère cet aspect-là de, cette croissance qui peut être, très forte? Dans ton cas, toi tu surfais sur le marché de l'influence qui était assez dynamique, hein, Instagram et compagnie. Donc, je dirais que, voilà, tu as été porté par ça, mais pour autant, tout à coup, tu te retrouves à passer de, 20 à 40, à 60, à 100 personnes. C'est chaud dans tous les aspects parce que tu prends tous les aspects, le onboarding, trouver les candidats, les intégrer, et faire en sorte que la mission de l'entreprise fonctionne, qu'il y ait des compétences à tous les niveaux. C'est waouh! Tu apprends pas ça à l'école. Donc comment tu as fait là? Tu as appris sur le tas? Ouais, t'apprends sur le tas, t'as pas le choix. C'est un mix de tout en fait, de tout ce que tu viens de dire. Premièrement, en fait, tu passes par des incubateurs, des accélérateurs si tu es accepté, D'accord. et Ouais. tu peux avoir du mentoring. Donc, tu vas avoir des personnes qui vont t'aider bénévolement, et franchement, c'est incroyable Mmh. quand tu as les bonnes personnes. Ensuite, ça va être le réseau de ton école, ton réseau proche, ta famille, tes amis ou autres, des personnes qui peuvent t'aider sur des thématiques précises. Donc, pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais ils vont être peut-être experts RH, ils vont être Oui, dans la finance, ils vont tu as des être dans le compétences, marketing. ouais. Et donc, tu peux les solliciter pour avoir différentes informations et réussir aussi à t'orienter. Quand la boîte elle a grossi, quand elle s'est bien développée et qu'on était une cinquantaine de personnes, là ce que j'ai fait, c'est j'ai pris un coach. J'ai pris un coach qui m'a aidé, donc j'en ai pris deux sur différentes thématiques. Et en fait, ce coach-là, je faisais un ordre du jour, je mettais mes sujets et Ouais, après on travaillait ces sujets-là ensemble pendant une demi-journée toutes les 2 semaines. Et ça, c'était incroyable parce que ça me permettait de gagner en maturité, de bien sûr. bénéficier de l'expérience d'une personne d'une cinquantaine d'années qui avait eu une carrière à succès et de m'aider au quotidien dans le développement de ma boîte. Donc moi, je recommande fortement d'avoir des mentors ou des coachs
ou des aides, quelles que soient les personnes, si elles peuvent C'est vous rare aider, d'ailleurs, hein, prenez-les, quoi. Dorian, ce que tu dis. Est-ce que toi, tu avais une culture un peu anglo-saxonne? Tu as été aux États-Unis, tu as vécu là-bas ou pas et cetera? Parce que c'est quand Pas du même tout. rare. Tu sais que c'est la première fois quand même que, un Français, me dise: «Ouais, je fais appel à un coach». En général, tu sais, on n'aime pas les coachs, on a beaucoup d'a priori sur le N coaching. non, Toi, moi j'étais carrément. super content, hein. En fait, moi Ouais, je pars du principe que je ne sais rien. Et je pars du principe que je ne sais rien et je pars du principe que tous les matins quand je me lève, j'apprends une nouvelle chose. Quelle que soit la personne, ça peut être mon stagiaire, mon alternant, un CDI, une exactement. personne que je rencontre dans la rue, je pars du principe que cette personne-là peut m'apporter des choses. Et donc, en fait, vu que j'ai cette mentalité-là, je me dis: «Ben, une personne qui a une cinquantaine d'années, qui a une super belle expérience, eh ben, elle a déjà vécu des choses que moi je vais vivre ou que je suis en train de vivre». Et donc Bien en fait, sûr. j'ai aucun intérêt à le faire dans mon coin et à avoir un ego surdimensionné et perdre du temps, sachant que je peux avoir une personne qui peut m'accompagner au quotidien et me faire Bah, nickel. gagner 1 an. Oui, puis, Donc Dorian, peut-être on le dit pas assez aussi, c'est qu'on a toujours, en tête, qu'évidemment, quand on est une société qui se lance, une start-up qui se lance, bah, on n'a pas de moyens, mais qu'après, quand on est sur un trend de croissance, entre guillemets, avec des revenus, bah, là, en fait, tu as des moyens de pouvoir, t'équiper, acheter des prestations, de la sous-traitance, ou, d'avoir le bon encadrement, hein. C'est sûr que quand tu es une start-up qui se lance et que tu là, tu peux pas te payer des coachings, tu peux pas te payer du mentoring, bah, oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que ce qui change quand même, c'est l'avantage d'une start-up qui est en croissance avec des revenus, c'est que tu peux au moins, je dirais, et acheter les ressources dont tu as besoin et les services dont tu as besoin. et après tu as énormément de réseaux aussi où tu peux être dans tes Bien débuts sûr. de boîte, Ouais, sans avoir, déjà gagné énormément d'argent et tu peux déjà avoir du coaching, donc du mentorat, hein. Ça existe, il c'est y a des vrai. très bons réseaux, je sais pas si je peux les citer les réseaux? Oui, bien sûr, pas Ouais, de tu vois, problème. tu as le réseau Entreprendre, qui est incroyable, par lequel je suis passé. Tu as Moveji où j'étais moins actif, mais qui existe également. Hem, D'accord. Ouais, donc ouais. voilà, il faut savoir que ça existe et il faut se faire accompagner. On va continuer, ça c'est les aléas là tu es stationné où ça, d'ailleurs, tu es revenu sur, Paris, région parisienne ou tu Ouais, comment? ouais, non, j'habite à Paris et là, on a des bureaux à Bastille. Après 90 des effectifs sont en remote, En remote? Ouais, c'est mais on a remote, ouais. quelques personnes au bureau. Bah, Super, ouais, il ouais, y en a quelques-uns à d'accord, ouais. côté de moi là. Yes, yes. Non, mais c'est ça, donc on parlait bah, oui, bah, donc effectivement, Dorian, on parlait toi, c'est ce que je disais en introduction, c'est que tu es un invité tout à fait particulier parce que tu as vécu, plein d'étapes et toutes les étapes, possibles et imaginables de, je monte ma start-up, je grandis, je grossis, je lève des fonds, je me fais racheter, donc c'est c'est assez sympa Et et il j'ai y a et même j'ai un et j'ai projet racheté et j'ai racheté une boîte aussi. ah oui, c'est vrai? Ouais, j'ai D'accord. racheté une boîte aussi. Oui, parce que on parlait de ça d'ailleurs, on parlait des trucs un peu qui fâchent, parce qu'en France, on n'aime pas trop parler d'argent et tout ça. Mais, là, maintenant, il y a prescription ou pas? Tu as le droit de dire combien tu as gagné ou pas ou un petit peu? Non, tu Bah, dis pas, écoute, c'est pas grave. alors hier, j'ai fait un podcast, richissime avec Delphine, je sais pas si tu Ah connais? oui? Donc, Ouais, super. ouais, je Ça, suis c'est passé quel dedans où podcast? j'ai donné pas mal d'informations. Après sur le montant D'accord. exact de la vente, ça j'ai pas le droit parce que Non, c'est ça, dans le contrat c'est de vente, confidentiel, hein, ouais. mais je donne quelques fourchettes, où tu peux D'accord, savoir où je me situe en tout cas. d'accord et par contre, ce que tu nous as dit, c'est que toi, après, tu as vraiment embrassé, le côté business angel puisque pour le coup, tu as quand même eu, je dirais, des moyens de, après, toi-même être, un investisseur, auprès d'autres startups. Ouais, exactement. En fait, parce que j'avais pu bénéficier via certains business angels, j'ai souhaité faire la même chose. Je me suis dit: «Ben, Ouais, aujourd'hui, j'ai la capacité, d'accord, j'ai les moyens de pouvoir le faire, donc j'ai ouais. envie d'accompagner certaines boîtes» et donc j'ai commencé à le faire. Et toi, tu as eu à un moment donné la velléité de te dire, «OK, j'ai récupéré un gros billet et donc maintenant, bah, hop, je m'achète un voilier, je vais faire un tour du monde». Non, tu as fait ça ou pas? Tu as Non, eu j'ai pas fait de tour du monde parce que, pour la vie de famille, c'était un peu compliqué. Mais j'aimerais bien, tu vois? Un jour, mon kiff, ce serait de partir avec ma femme et les enfants et de me dire: «On achète une caravane et on fait un tour du monde, on fait une année». Tu vois? Je leur fais l'école, l'école à domicile, quoi mais ouais. ça, je le ferai un jour. Ça, c'est En prévu, même on temps, aimerait bien, ouais. Dorian, est-ce que c'est pas lié au fait que tu sois, entre guillemets, «jeune» aussi quand ça t'arrive? Tu vois ce que je veux dire? Si c'était moi, par exemple, moi si je palpe un dossier, vu mon âge avancé, hein, n'est-ce pas? Moi j'aurais plutôt tendance à me dire: «Bon bah allez, maintenant je m'arrête quoi». Mais en fait toi, finalement, tu as de l'argent, tu as eu un premier succès, puis tu te dis: «Bah OK, je fais quoi maintenant?» Bah, c'est ce qui s'est passé, hein. En fait, concrètement, je pourrais m'arrêter. Je pourrais me dire: «Bon, bah, c'est bon, j'arrête». Oui, Tu vois, en à en 30 ans, plaçant j'étais un peu le en faisant un
peu d'épargne en plaçant, c'est bon, quoi. Ouais, Mais ouais, qu'est-ce que tu fais? mais tu t'ennuies. En fait, tu te rends compte, assez rapidement qu'autour de toi, bah, toutes les personnes ont une vie professionnelle. Bah Donc oui, les personnes vont travailler, elles se lèvent le matin, elles vont au travail, elles finissent la journée à c'est ça. 18h, 19, 20h ou autre et tu te dis: «Mais OK, bon, je vais réussir à m'occuper, je vais aller au musée, je vais voyager, le Ouais, mais tu es tout week-end, seul. Tu es tout seul je tout le vais». temps, les autres, ils sont pas là en même temps que toi. Bah, exactement, c'est ça, donc tu dois souvent t'occuper tout seul, donc je me suis mis au BD, je me suis mis à des jeux de société, au Warhammer, des jeux de stratégie, franchement, j'ai fait énormément de choses, mais le côté, Tu fais le tour, challenge, tu fais le ouais, tu fais ouais, le tour après. et le côté challenge perso me manquait. C'est-à-dire, Ouais, mais qu'est-ce que je suis capable? OK, j'ai fait ça quand j'avais 25 ans, qu'est-ce que je suis mmh. capable de faire à 32 ans? C'est une des Ouais, c'est questions que ça. je me posais et donc c'est pour ça que j'ai souhaité me renoncer. Tu peux presque, tu sais, Dorian, tu peux presque faire un burn-out tu vois, lié à ça, hein. Parce qu'en D'ennui? fait, ouais, mais c'est ça. Moi, j'avais discuté comme ça avec un gars, bon, qui avait multimillionnaire, hein, vraiment, qui avait vraiment, récupéré beaucoup d'argent et il m'expliquait exactement ce que tu viens de dire. Il me disait: «En fait, j'avais plein d'argent, plein de temps, plein de loisirs, sauf que j'avais jamais personne avec moi qui faisait les choses». Parce que les gens, ils travaillent, quoi. Les gens normaux, qui ont pas eu ce parcours-là, bah, eux, ils continuent d'aller au boulot, ils continuent de bidule et donc toi, tu dis: «OK, on y va, on va faire un tennis». «Ah bah non, mais attends, excuse-moi, moi je travaille, je peux pas quoi». Donc Bah, c'est ouais. c'est exactement ça. Après, je continuerai pas sur l'entrepreneuriat à vitam aeternam sur cette façon, de travailler, tu vois, aussi intense. Intense, ouais. Mais moi, je me dis à 30 ans, bah, je pouvais quand même me relancer, quoi. Alors quand tu as revendu, tu as conservé par contre un poste et tu as, travaillé dans le repreneur, si Ouais, on appelle ça comme ça. ouais, D'accord, exactement. En fait, le fonds d'investissement américain a racheté une société française, Avis Vérifié. Autour d'Avis Vérifié, on a rajouté 9 sociétés. Donc ça a été un d'accord, build-up. Donc on a fusionné l'intégralité des sociétés en 1 an et demi, 2 ans à peu près. Et ouais, quand ils nous ont racheté, donc moi j'ai eu 2 missions dans ce groupe-là. Première des missions, c'était de fusionner 2 sociétés, donc au total 160 salariés en 3 mois. Donc ça veut dire, d'accord. ben, fusionner le Bon, management, ça veut dire ouais, choisir le produit, à gros challenge commercialiser. ça aussi. Donc voilà, c'était un beau challenge et en mission Ouais, 2, j'ai géré l'Europe, donc j'ai géré Portugal, Espagne, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, un petit peu les UK et j'ai peut-être oublié certains pays d'Europe, tout hors France. Et en fait, j'ai dû mettre les country managers en place, ouvrir les bureaux, travailler la stratégie internationale, comment on allait vendre les différentes solutions, certaines qui n'étaient pas encore présentes dans les différents pays d'Europe. Et donc ça, c'était ma deuxième mission. Franchement, c'était super intéressant. Je suis ouais. resté dans le groupe Pas parce de que j'ai... syndrome, Dorian, pas trop de syndrome de, j'étais mon propre boss et puis Si, maintenant, je si, bosse si. pour, Ah si, 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 ah non, c'était pas facile, hein. Tu vois, autant sur la connaissance que je te disais d'un point de vue égo, ça me dérange pas d'apprendre tous les jours et d'être conseillé, Ouais. d'avoir des coachs et je trouve ça génial. Autant, le fait de me dire: «Ben, en fait, je Bah oui, manageais ma société, je connaissais mieux mon secteur que personne et là, je dois rendre des comptes, bah oui, au tu es un CEO collaborateur, hein, qui est tu très bien, ouais. très bon, hein». Mais, non, c'était pas facile. Ouais. Ça va durer combien de temps là cette période, où tu vas être J'ai fait chez ouais, Skippers? chez Skippers, ouais, j'ai fait 1 année. En fait, j'ai fait 1 D'accord, année, je suis resté, alors j'avais pas d'obligation de rester, hein. Je suis resté pour 2 d'accord. raisons. Première des raisons, je voulais faire la passation avec les salariés. Donc je voulais pas dire: Oui. «Bah, j'ai vendu la boîte, les gars, ciao, ciao, je Ouais, pars». salut, Donc voilà. salut, à la prochaine. Non, voilà, donc À la prochaine d'ailleurs. je voulais faire une vraie passation. Et la deuxième des choses, c'était assez intéressant pour moi de me dire: «OK, j'ai vécu du zéro à une centaine de collaborateurs, Mmh, donc d'un point de vue management, j'ai appris beaucoup de choses, mais est-ce que, je ne resterai pas pour voir aussi comment ça fonctionne à 500 collaborateurs? C'est ouais, quoi l'étape d'après? ouais. Comment on structure C'est une boîte? les Comment on c'est merge autant?» Voilà, j'étais en F3, on va essayer la F1 quoi. ouais, c'est exactement ça. Et donc je voulais voir, bah, le niveau supérieur, tu vois? Comme un jeu vidéo, je passe au niveau supérieur. Et donc c'était hyper enrichissant. Franchement, c'était incroyable parce Ouais, que tu te dis j'imagine. autant de fusions, et d'acquisitions en 2 ans. On passe de 100 à 550 collaborateurs. C'est quoi la structuration qu'on met en place? C'est quoi la nouvelle, rythmique en termes de meeting? Comment on structure l'international, les pays d'Europe et les US? Oui. Donc il y a énormément de Oui, questions puis qui viennent. en plus C'était d'Orient, génial. ce que la plupart d'entre nous, ne se rendent pas compte, c'est que, les outils, les manières de faire, les méthodes et les process, mais c'est pas du tout les mêmes échelles. Non. C'est-à-dire que le passage à l'échelle, gérer 100 personnes, tu dis: «Waouh, 100 personnes, c'est déjà pas» ouais, non, mais en fait 500, mais waouh, tu prends un mur dans la tronche, tu Non, mais c'est je vais te donner une idée. Par exemple, nous, on utilisait Slack.
Il y a Ouais. eu énormément d'échanges pour savoir si on passait de Slack à Teams. Bon, finalement, on est passé sur Teams. Mais tu vois, le truc, c'est aujourd'hui, si je souhaite passer de Slack à Teams, ça me prend une minute, quoi. Donc, bon, on change de canal de communication. Ouais, J'exagère une minute, hein, parce que il y a pas mal de choses à regarder, des intégrations et tout. Mais c'est juste de se dire, en fait, tout prenait du temps. Tout tu prenait perds du en temps. fait, tu perds de l'agilité, tu perds de la flexibilité en fait. C'est que c'est plus un petit hors-bord, c'est un paquebot et pour le faire changer d'angle, ben, voilà, hein, mais bonjour le Titanic, hein, il y a l'iceberg, mais le problème c'est qu'on n'a pas le temps de tourner quoi. Et t'as les Donc intérêts de chacun, c'est t'as les habitudes de chaque ouais, personne, ouais, les intérêts, non, c'est pas facile. Et t'as différentes politiques de boîte, différentes cultures, parce qu'on parle pas de une ou deux sociétés là. Là, on parle de 10 ouais, sociétés qui se regroupent en énorme. 2 ans. Donc c'est 10 Ouais. cultures différentes à travailler. Donc ouais, Ouais, là, c'est un beau navire. ça a été, bah, ça tombe bien que tu sois sur «Je ne perds jamais», hein, soit je gagne, soit j'apprends. Donc là, tu étais tranquille, là, tu étais royal. Parce que là, au niveau des apprentissages, waouh, Ah bah c'était c'était tous les jours, hein. Ah, ouais, c'était tous les jours. En plus, ce qui était intéressant, c'est ils m'ont mis dans leur comité de pilotage, donc dans les 10 personnes sur les 550. Et donc, on discutait assez fréquemment justement de la stratégie du groupe, les points importants, qu'est-ce qu'on devait changer, les warnings potentiels, comment on changeait aussi les valeurs, la mmh, culture, la vision de la société, quelle allait être la nouvelle charte graphique. Voilà, il y avait énormément de sujets qui venaient sur la table ouais, et qui étaient super intéressants. Tu vois, aujourd'hui, ce qui est bien aussi, c'est que si je veux devenir consolidateur, je sais pas si ça se dit, mais si je veux consolider moi un groupe, ben, j'aurais ouais. déjà vu comment ça fonctionne. Ou Et donc, agrégateur, voilà, si tu veux agrégateur, voilà, agréger exactement. différentes entités et cetera, tu as cette expérience-là de d'avoir vécu ça, c'est énormissime. En fait, les apprentissages là, ils sont incroyables, hein. Franchement, C'est ça. d'avoir eu c'est une chance, hein, d'avoir eu la chance de faire ça, c'est énorme. Et ton associé, il est aussi resté, il a enchaîné ou ça s'est passé comment? Exactement comme moi, on a fait 1 an tous les 2, on est partis en même temps. Et Sylvain, aujourd'hui, il écrit un roman. C'est ça, j'allais te demander comment ça se passe quand il y a 2 associés comme ça qui voilà, qui est-ce qu'ils se séparent? On dit souvent que c'est un mariage, les associés, tout ça. Là, hop, lui, il a décidé de, hop, arrêter, de un petit peu, le côté tech et tout ça et puis maintenant il écrit un livre. Ouais, bah, en fait, bon, Sylvain, c'est un de mes meilleurs amis aussi, donc on a créé pas mal de liens avec cette aventure-là. Et quand on est rentré chez Skippers, on savait qu'on n'allait pas rester à vita aeternam, on savait que c'était une question de temps. Ouais. Et au bout d'un Mmh. an, on est partis tous les deux. Et donc moi, j'ai pris un peu de temps pour me reposer, j'ai décidé de remonter une société. Et quand j'ai dit à Sylvain, mais tu veux pas qu'on se relance, on remonte une boîte, il me dit Bon, Dorian, avec non, il m'a dit avec toutes les galères qu'on a eues pendant 5 ans et demi, 6 ans, il me dit franchement, moi je vais me mettre sur d'autres choses. Je vais pas remonter de boîte. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est, non, comme quoi la pratique et l'expérience, personnelle de chacun, bah, tu vois la manière qu'on a d'appréhender les choses et cetera. Parce que là, oui, là, on parle de style, allez hop, tu as grossi, tu as grandi, tu as levé des fonds, tu t'es fait racheter. Mais enfin bon, ouais, l'envers du décor, c'est pas long fleuve tranquille, hein, loin s'en faut, Ah, c'est les montagnes russes, hein. j'imagine. Bah oui, Un jour t'es c'est content, le lendemain t'es au bout de ta life. bah, surtout que toi, Dorian, vu ce que tu nous racontes sur le parcours de l'entreprise, bah, en fait, tu as, multiplié ou en tout cas, eu à affronter, plein de drivers différents. L'international, la croissance rapide, le recrutement RH, donc plein de sujets qui sont des cailloux, enfin, c'est presque des rochers, hein, dans la chaussure. C'est plus des petits cailloux là, c'est des points de friction qui sont très importants. Donc en fait, ton niveau d'intensité, il est énorme. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que quand tu es une start-up petite avec petits effectifs, bah, ouais, OK, tu as toutes les tensions, tout ce sujet de l'entrepreneuriat. Mais quand tu as, du succès, de la croissance, beaucoup d'argent qui transite en levée de fonds ou en revenus, ah bah, en fait, c'est à l'échelle. C'est-à-dire que le niveau de difficulté, de stress et tout ça, tout va avec, quoi. Donc, bah, oui, j'imagine, que c'était complexe. Je te confirme. Pour toi, tu as décidé de t'inscrire ou de rejoindre des clubs de business angel? Comment, ou tu as fait tout seul, indépendant? Comment tu as fait le côté business angel? Alors, tu as la facilité après avec le réseau où tu vois passer énormément de dossiers. Ensuite, en rentrant en tant qu'LPs, donc limited partner, donc investisseur dans des fonds d'investissement, tu vois aussi beaucoup de dossiers passer, donc ça aide également pour Ouais, faire les bons investissements. Après, c'est de la communication, c'est du réseau, c'est de l'échange, du partage. ouais, Il faut être visible. Tu es visible, beaucoup plus c'est facile aussi ouais, c'est ça. d'obtenir des dossiers et qu'on puisse te contacter.
Non, il n'y a pas vraiment de difficulté aujourd'hui d'avoir un deal, on appelle ça un deal flow de dossiers. La seule Ouais, ouais, tout chose, à fait. c'est avoir les bons dossiers, les top dossiers. C'est-à-dire, Tu sais, c'est rigolo un peu ce que tu dis, ça me fait penser à un truc, c'est que moi, au cours de mes années, de carrière, j'ai évolué dans le monde des agences, du marketing digital et cetera. Donc en fait, pour te dire, pour la petite anecdote, je t'ai vu passer à un moment donné dans mon écosystème, Ivancy en tant qu'agence et cetera. Moi, j'étais agence conseil, donc je t'ai vu passer, et puis après, en fait, tu es sorti des radars. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, moi, j'ai remis, les yeux sur toi, sur LinkedIn entre autres, quand tu as annoncé, bah, on va en parler juste après, ta nouvelle aventure avec la levée de fonds. Mais en fait, à un moment donné, tu étais passé, j'avais entendu parler comme ça du marketing et puis des solutions d'influence et tout ça. Puis après, pouf, t'es sorti des radars. Et tu vois, ça bah, m'a fait pendant drôle. pendant un an et demi, j'ai arrêté de communiquer. Ah ouais, c'est pour ça. Ouais, ouais, d'accord. Ouais, tu faisais pas d'Insta, Twitter ou LinkedIn ou autre. Non, Ouais, non, pendant un an et demi, je communiquais quasiment plus. Ça devenait très rare. Et ben, au début, avec l'acquisition, en fait, j'avais plus forcément intérêt à ce moment-là de communiquer sur Ivancy ou sur ce que je faisais. Je pouvais le faire, mais je préférais me Est-ce que consacrer à d'autres choses. tu étais vidé dans le sens, tu vois, j'essaye d'imaginer, mais je me dis: «Waouh, je monte la boîte», enfin toi, tu tu montes la boîte, tu grossis, te levée de fonds, rachat, toutes ces étapes-là sont ça te bouffe tout, quoi. Donc, tu as eu comme ça une espèce de tu devais être Ah éreinté ouais, ou ouais, épuisé ouais, et non, c'est j'étais épuisé, ouais. mentalement, psychologiquement, ça doit être, Et waouh, physiquement, les 2. ouais, c'était Bah, c'est pour ça que j'ai pris 4 à 5 mois, 4 à 5 mois de repos. ouais, ouais. C'est là où tu as fait quoi? Alors tu disais que tes enfants, une épouse, donc tu pouvais pas non plus, peut-être, Bah, partir ou faire ce que tu voulais? ouais, bah, en fait, j'ai ma femme et là, on attend un bébé, donc Ah qui ouais, va c'est arriver bien. d'ici peu. Ça va être, c'est le premier. Mais ouais, quand je disais les enfants, c'est pour me projeter. J'aimerais bien qu'on en ait plusieurs et D'accord. j'aimerais bien faire ça donc en famille, tous ensemble. Ouais, ouais, d'accord. Alors, donc là, on en est où, tu as passé, donc, tu nous dis, tu as passé un an, chez le repreneur, en fait, hein. Ouais. Comment va se terminer cette année chez le repreneur et ça va être quoi l'étape d'après? Comment ça se passe dans ton esprit, dans ta tête, ce truc-là? La première des choses, c'est que tu te poses la question, mais c'est quoi le tour d'après? C'est quoi les next steps? Qu'est-ce que C'est je quoi la fais? suite? Ouais, C'est quoi c'est la c'est suite? ça, c'est C'est quoi la suite? qu'est-ce que j'ai envie? En fait, la question la plus importante à te poser, c'est: «Qu'est-ce que tu as envie?» Qu'est-ce que tu veux faire? OK, Ah, j'ai fait cette boîte-là. L'influence marketing, pour moi, c'était pas une passion. Je l'ai fait parce qu'il y avait une opportunité business. ouais, c'était une Heu, opportunité, c'est ça, tu t'es positionné dessus, ouais, super c'est quoi. secteur hyper sympathique, mais c'était pas une passion. Je me levais pas le matin en me disant: «Je fais de l'influence marketing, yahoo, je suis trop content». C'est pas ce que je me disais. L'aventure entrepreneuriale était extraordinaire, mais l'influence pour moi, c'était pas ce qui me bottait Ouais. le plus. Tu vois, si je te parle de secteur d'activité, si j'avais été dans les burgers ou le kebab ou le fast-food, franchement, j'adore ça. Mais donc voilà, la première des questions à te poser, Tu vas peut-être monter un resto, non, Dorian? Tu as qu'à monter un resto? bah, Il y a écoute, il y a beaucoup bah, ouais, ben, beaucoup de gens, ouais, des justement, entrepreneurs, qui ont levé qui ont bouclé des ventes et tout ça, ils se montent des restos après. ouais, ouais, bon, c'est pas mal de problèmes à gérer, hein, un Pas sûr que ce soit restaurant, mais l'investissement ouais, c'est ce que j'allais dire, je suis pas sûr que ce soit l'investissement le plus sympathique. bah, je m'étais posé la question plutôt de, tu vois, tu me demandes, c'était quoi l'après? Donc j'ai Ouais, fait 4 à 5 mois de pause, j'ai pris un tableau d'école, j'écrivais sur le tableau: «Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est quoi le secteur ouais. d'activité? Qu'est-ce que j'aime?» Parce que la question, c'est Qu'est-ce qui d'apprendre à te m'anime? connaître C'est ça. aussi. Ouais, c'est Qu'est-ce ça, qui qu'est-ce qui m'anime? m'anime, quoi. Et donc pour savoir qu'est-ce qui m'animait, bah, j'ai décidé de rencontrer, des patrons de boîtes, des patrons de chaînes de restaurants, Ah ouais, cool. ouais, D'accord. énormément de monde, Tu été à la rencontre d'autres personnes. Ouais, et cool. pour comprendre c'est quoi leur quotidien. Bah oui. Et en fait, en comprenant leur quotidien, bah, j'ai pu me faire des idées aussi. Et tu vois, tu parles de restaurant, je m'étais dit: «Mais pourquoi je monte pas une franchise?» Bon allez, je vais concurrencer McDo, je vais concurrencer Burger King, mais je monte une franchise. Et en rencontrant en fait les patrons des chaînes de restaurants, je me suis rendu compte que c'était Ouais, comme tout, hein, comme tous les sujets, mais c'est complexe, il y a énormément d'humains à gérer.
beaucoup de problématiques aussi d'un point de vue fournisseur, donc tu vois, pour te fournir les bons produits. Ensuite, il y a Clairement. une vraie complexité de délocalisation de ta chaîne de restaurant, parce que ok, ça fonctionne en France, mais si tu veux te lancer en Espagne ou en Allemagne ou en Italie, c'est Ouais, très très compliqué de réussir. Et j'imagine. donc il y avait tous ces sujets-là, et je me suis dit bon, est-ce que j'ai envie de faire ça? Non. Pourquoi pas investir dans ce type, dans un acteur qui se lancerait? Ouais. Ouais, Mais ouais, et je vais manger chez l'acteur en question et je me dis bon ben je fais partie du capital, c'est aussi chez moi. Mais le monter moi-même finalement, je me suis dit que c'était pas la meilleure solution. ouais. Et en fait j'ai décidé de lancer Zelic après. Pourquoi? Parce que moi je suis passionné par les commerciaux et chez Ivancy on a fait 90% des 7 millions d'ARR grâce à nos commerciaux qui faisaient de l'appel à froid. On appelle ça le cold calling. Business développement, quoi. Ouais, c'est Exactement. ça, ouais, Et donc je me suis dit, bah, j'ai une expérience dans le commercial. J'adore ça. En fait, j'adore les commerciaux moi, au quotidien. J'adore les voir ouais. pitcher. Bienvenue au club, on va être copains. Oh, j'adore la vente aussi. Ben voilà. Et donc je me suis dit, mais il faut que je monte une boîte pour les commerciaux. C'est ce que je connais le mieux, c'est ce qui m'anime le Ouais, plus. En plus, il faut que je fasse quelque chose que j'aime aujourd'hui. Et donc j'ai décidé de lancer un outil à destination des commerciaux. Et c'est là où Zelic est né. c'est ça. Et je ce qui quand ça germe comme ça, cette idée-là, pour le coup, tu te retrouves, entre guillemets, un petit peu à réfléchir à ça tout seul? Tu vas te dire: «Tiens, je vais me mettre en chasse, à chercher un ou plusieurs associés». C'est quoi ton cheminement, avant de dire: «Tiens, je mets sur le papier un peu mon pitch, mon projet» et Ouais. est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse peut-être de Zelic avec le point d'orgue qui est quand même, une levée de fonds? Donc, tu vas si tu peux nous raconter ça, c'est intéressant. Octobre-novembre 2022, ça faisait 2 mois que j'étais sorti de Skippers et je D'accord, me ouais. dis: «Bon, je vais commencer en janvier». Donc il faut que je trouve un sujet, je vais commencer en janvier. Donc je fais de la veille, je regarde les différents sujets qui touchent aux commerciaux et là je me dis: «OK, bah, nous on a fait 90 de 7 millions avec du cold calling, de l'appel à froid. Il faut que je développe un outil pour aider les commerciaux à faire ça». Donc ça c'est le Mmh. premier raisonnement. Donc je commence à rencontrer pas mal Ouais, d'interlocuteurs. qui te vient à l'esprit, quoi. Première des choses, donc Mmh. je rencontre pas mal d'interlocuteurs, je rencontre, un des patrons de Webhelp, donc qui est, je regarde Téléperformance, j'interviewe des salariés de ces sociétés-là, qui sont déjà partis ou toujours en poste et je me dis: «OK, bon, ces boîtes, elles valent plusieurs milliards, c'est incroyable. Par contre, c'est beaucoup de gestion humaine». Moi, ce que je connais mieux, c'est le SaaS et donc gérer l'humain, c'est pourquoi pas, hein, ça c'est peut-être une machine à cash, mais c'est pas forcément ce que je recherche. OK, première idée. J'en parle à mon ancien CFO qui est Guillaume, qui était D'accord. mon bras droit chez Ivancy, qui m'aidait à vendre la boîte. Je lui parle de mon idée. CFO, c'est les gens dans la finance, hein, Chief Financial Ouais, Officer. directeur financier, ouais, directeur financier. C'est ça. Et donc, je lui en parle. Il me dit, écoute, Dorian, moi, je suis chaud de me lancer avec toi. Je quitte ma position actuelle où je suis et je te rejoins dans l'aventure. Et donc, Cool. on discute et on commence à faire mûrir le projet ensemble et se dire, OK, ben, il faut pas qu'on fasse juste quelque chose dans le cold calling, mais quelque chose de beaucoup plus global. Et Donc là, ça, on c'est regarde. quoi, Dorian? C'est genre barbecue week-end? C'est comment? Non, non, on s'appelle à minuit, 1 heure du matin, parce que lui, il était toujours en poste et je l'appelais quand il pouvait et on échangeait ensemble et on se dit: «OK, mais c'est pas le meilleur des billets à prendre, quoi. Il faut qu'on trouve quelque chose qui va être beaucoup plus performant, beaucoup plus gros et qui va nous permettre d'atteindre Mmh. notre objectif». Parce que pourquoi je me suis relancé? C'est, tu vois, je veux faire, un centaure, une unicorn, tu vois? Une Ouais, boîte un qui a gros truc. plus d'1 milliard de Ouais, valorisation, une boîte qui fait plus de 100 millions ouais. d'ARR. Si je me Et surtout relance, aller chercher les revenus. C'est pas à la limite la valo, c'est une chose, mais là, c'est toi, tu 100 veux millions vraiment aller d'ARR. Moi, je veux chercher faire les 100 millions revenus, d'ARR, minimum. sans les 100 millions de revenus, quoi. Minimum, minimum. C'est super important. Pour moi, en tout cas, et c'est pourquoi je me suis relancé. Parce que si c'était pour faire une boîte que je vends allez, c'est énorme, hein, mais quelques dizaines de millions, franchement, je me serais Ouais. pas relancé, je serais resté à la maison sur mon canapé et j'aurais continué Netflix. Et je me suis dit, mon but, c'est de relancer une boîte, mais une des plus belles boîtes Mmh. au monde. Et, Grosse ambition, quoi. voilà. Ambition, bam. Ouais, j'y vais. Et donc, j'ai regardé le marché américain qui est en avance sur son temps quand même. Ouais, ouais. Et j'ai découvert 2 boîtes, 2 belles boîtes, une boîte, Seamless.ai et Apollo.io. Ensuite, j'ai regardé 2 autres boîtes, c'était Outreach et Salesloft et je me dis: «OK, ces boîtes sont à destination des commerciaux, mais ils regroupent pas l'intégralité des besoins pour les commerciaux». Donc Mmh. je vois qu'il y a une place à prendre. En plus, il y a pas une solution européenne aujourd'hui qui existe sur Oui. ce marché-là, même si eux, ils arrivent et ils sont très présents et c'est des beaux acteurs.
Mais je me suis Mmh. dit: «OK, moi j'ai une connaissance, du copycat», c'est ce que j'avais fait avec Ivancy à l'époque. En très peu de temps, Ouais. j'ai quand même réussi à gagner le marché, à être une des boîtes les plus connues sur À l'influence dans le monde. reproduire un concept, et Exactement. l'exécuter. Mmh. Et donc je me suis dit que j'allais faire exactement la même chose sur le métier du commercial. Donc là, on a interviewé 30 personnes qui étaient potentiellement des utilisateurs de notre solution, donc des sales ops, Ouais. des sales développement représentatifs, donc des SDR, ceux qui font du cold calling, de l'emailing, des comptes exécutifs, donc des commerciaux, des sales qui font du closing. J'ai interviewé énormément de personnes et là je me suis dit ok, il y a un vrai besoin. Quand on me parle des solutions existantes, on me dit c'est bien, mais il y a un manque. Il faut que je me lance. Et donc il fallait un CTO. Il fallait un CTO. Et donc Ah chez oui, et Ivancy, là, on il en faut avait. une fois que tu as l'idée, ce qui se passe, c'est que tu te dis: «Bon, bah, maintenant, si je veux concevoir, créer un produit, bah, il va falloir que j'ai une équipe, il va falloir que je monte, voilà, il va falloir que je m'occupe du truc, quoi». Ah oui, Exactement. Chez Ivancy, Sylvain était pas CTO, il était pas technique et moi non plus. Donc on a trouvé différents CTO qui nous ont accompagnés dans la vie de la boîte, mais c'est pas facile. Et donc là, je pitch à Victor. Et Victor, c'était un ancien investisseur d'Ivancy qui était cofondateur et d'accord. CTO de Pumpkin. Et donc j'en parle à Victor du projet. Et Victor, il me dit, écoute, au-delà de l'investissement dans Zelic, moi, ce que je te propose, c'est que je te rejoigne en tant que CTO. Et Ah ouais, donc, cool. voilà, quand il me dit ça, je me dis génial. Et donc là, je Ouais, propose à Guillaume et Victor, donc j'avais mon COO et j'avais mon CTO, mais je leur propose ouais, d'être ça y est, cofondateur avec moi. Je leur dis, écoutez, vous allez être cofondateur avec moi, on va monter la boîte ensemble, c'est notre on boîte. repart, quoi. Ouais. Voilà, exactement, c'est pas que la mienne et on part ensemble. Et donc en très peu de temps, donc janvier, ça se met en place. Victor, il finissait sa mission de freelance. On démarre, je pars en Inde, je suis en Inde, là je commence à pitcher auprès de certains fonds, sans faire de roadshow, sans être accompagné par un cabinet, D'accord, juste ouais, avec toi tout seul, quoi. ouais, Ouais. moi tout seul avec les quelques connaissances que j'avais, donc les business angels qui me disaient écoute Dorian, en 2 jours on te met 1,7 million, donc j'avais 1,7 million en 2 jours, et là je me dis ok c'est pas mal, et je suis contacté par pas mal de fonds d'investissement. Et donc je refuse la majorité des appels parce que à la base je voulais pas de fonds au capital, pas Parce que pour là, mon premier tour. tu pitches quoi? Tu pitches le concept du Je produit? pitch une Ou idée, hein, tu je pitch un marché, Ouais, c'est ça, tu pitches une idée, quoi. Tu je dis: pitch «Voilà, moi, je veux faire un centaure, 100 millions de revenus minimum et on est sur le métier du du biz, sales. du sales, quoi». C'est ça, c'est exactement ça. J'ai pas une vue C'est cool. précise, j'ai pas de business plan, j'ai pas de chiffres, mais La structure est déjà montée? C'est-à-dire, vous avez heu, fait à 3 là, les pactes d'actionnaires et cetera, vous non, avez mis le capital oh, nominal, tout ça, ouais, ouais, ou ouais, pas, même pas? ouais, si, ça c'était monté, ça a été, finalisé le 27 décembre, et après le reste, il y avait encore Mais rien. à la limite, Dorian, là, à ce stade-là, vous avez même pas mis, beaucoup d'argent sur la table. Il y a pas besoin à ce stade-là. Où vous avez, bah, hop, chacun dit: «Allez hop, on amène, tac, 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 un peu Non, d'oseille», non, même non, pas. non, non, à ce C'est une stade-là, structure, à une structure juridique, ce stade-là, il y a zéro. Il y a le capital ouais, ouais, social. Il y a le capital social. Donc, moi, j'avance avec mon argent, les frais de la boîte, pour commencer à démarrer. Et assez rapidement, donc on arrive mettre un fonds hyper motivé en fait pour rejoindre notre projet. Et donc, il rejoint l'aventure et on close cette levée de 5 millions d'euros. Et c'était hyper marrant parce que moi, quand j'ai closé, j'étais en Inde, j'étais en vacances. Il était 3 heures du matin. L'investisseur, il était en Martinique, il y avait 10 heures de décalage horaire. Donc c'était hyper drôle comment on a réussi à construire ce deal-là et le finaliser. waouh, ouais. Donc voilà, on est super content parce que c'est un des plus gros précis en Europe pour démarrer un projet from scratch avec Oui, 3 puis c'est slides. ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que tu fais, là, tu fais un due diligence, un accord et cetera qui signe, dans un contexte, un environnement, complètement Ah bah halluciné. et ouais, et en plus même tu vois d'un point de vue d'un point de vue pays, j'étais en face de l'Himalaya quoi. Je faisais mon deal, Ouais, j'étais là et je voyais l'Himalaya en face, c'était incroyable. ouais, ouais, ouais. Et alors c'est, l'investisseur, c'est un pool d'investisseurs ou c'est un seul fonds? C'est Non, comment? non, il y a des business angels, il y a 2 family office et D'accord, un VC. d'accord. Donc tu as quand même dû monter alors le fameux dossier d'investissement, tu l'as monté avec un intermédiaire ou tu as fait toi tout seul? Comment tu as fait? Ah bah non, mais 3 slides, hein, c'est tout. Ah d'accord, OK. Ouais, ouais. Yes. Et avocat, j'imagine tu as gardé des contacts Ouais, minimum bien avec, sûr. un avocat, ton avocat personnel ou autre qui t'accompagne sur des dossiers Ouais, ou ce genre de choses, quoi. j'ai pris un nouveau cabinet. J'ai pris un nouveau cabinet qui nous accompagnait et qui nous a bien accompagnés. Donc, on D'accord, poursuit encore avec eux, mais non, super. dès qu'il y a des sujets financiers, juridiques, moi, je conseille toujours d'avoir un avocat parce que, c'est beaucoup Bien plus sûr. facile en Ouais, montage ouais, et c'est pas ouais. tu vois, autant aller chercher l'argent, ça, je peux le faire, autant, travailler sur les clauses juridiques, c'est pas mon métier.
J'ai Ouais, j'ai tout à fait. j'ai j'ai pas Alors fait 7 ans d'études de droit. ce qui est totalement délirant, dans ce que tu racontes et bravo, c'est génial, c'est que finalement tu as une idée, tu reçois donc maintenant un investissement de l'argent, 5 000 c'est ça? 5 Ouais. 000 et donc maintenant, en fait, à partir de là, pam, tu crées l'équipe, j'imagine que tu crées les bureaux, tu commences à développer, à concevoir Bah, le je produit, en ouais, fait. je peux te dire, hein, en 3 mois, j'ai eu l'argent. En 3 mois, j'ai recruté 20 personnes, 50 des personnes, sont des développeurs, 90 des effectifs à distance, donc on a mis une politique en place de remote. On a mis une structuration, l'anglais en langue principale, culture de l'écrit, donc tout est documenté pour qu'on puisse avoir un Mmh. suivi. On a pris des bureaux quand même pour des personnes présentes à Paris et pour, faire venir, toutes les personnes une fois tous les mois et comme moi je travaille avec mon chien, j'aime bien venir aussi au bureau, donc c'était important d'avoir un bureau et aussi pour les commerciaux, parce que c'est beaucoup plus facile de gérer les commerciaux, en tout cas une émulation quand ils sont au bureau. Donc voilà, on a construit ça, on a développé le produit. Demain, la première version bêta, elle sort. La Heu conception produit, tu l'as faite toi, Avec nos avec, développeurs en interne, voilà, avec nos d'accord. développeurs en Et interne. hop, storyboardé, imagine les fonctionnalités et cetera et puis après il y a une équipe de dev, qui a codé l'applicatif, on va appeler ça comme Ouais, ça, après on enfin a été aidé d'une super équipe produit aussi qui nous a aidé à faire le discovery, à avoir les features, à créer les d'accord, tâches. Donc voilà, c'est vraiment l'équipe quoi, ce qui nous a aidé au quotidien sur le développement et ce qui est incroyable, c'est que, ben là on est en juin notre bêta elle sort. On a fait 70 à 80 des features de nos concurrents qui existent depuis 6 à 7 ans en 6 mois. Même pas d'accord, waouh, et on est super fiers de ce qu'on est en train de développer et sortir. On a communiqué sur la levée, on a communiqué sur LinkedIn et en l'espace de 1 semaine, on a eu 1 000 entreprises qui se sont inscrits, en fait, pour avoir accès à la bêta. d'accord. Voilà, donc Alors c'est incroyable. exercice de style, même si tu es habitué, tu peux nous raconter, si tu devais nous pitcher là, le produit et cetera, c'est quoi en fait? Ça fait quoi? Ouais, bah, Zelig, c'est un outil à destination des commerciaux. C'est un outil de Équipe prospection. commerciale, d'accord, OK, Exactement et donc ce qu'on permet de faire, c'est, nous, on va être ton copilote. Qu'est-ce que c'est un copilote? C'est automatiquement tu es un commercial, tu as besoin d'avoir des leads, donc une liste différentes à étapes, contacter. ouais, ouais, Donc tu mmh, vas être sur notre plateforme, tu vas mettre ton ICP. Ton ICP, c'est Ideal Customer Profile, c'est ta cible c'est cliente. ça, c'est le client idéal. Mmh, Exactement. À partir du moment où tu mets ton client idéal, nous, automatiquement, on va te rajouter des listes de contacts, donc des leads d'accord, à pouvoir prospecter. Sur ces leads-là, on va pouvoir te les enrichir, mettre le numéro de téléphone, l'email, rajouter des informations sur la personnalité de la personne, comment la d'accord, contacter, à quel moment, est-ce qu'elle regarde d'autres produits similaires aux tiens pour avoir des intentions d'achat. Et une fois que tu as toutes ces informations-là dans notre solution, on va également te permettre de la prospecter via les différents canaux. Qu'est-ce qu'un d'accord. canal? LinkedIn, SMS, WhatsApp, email, appel téléphonique. Et donc notre Ouais, solution à nous, contacter quoi. Prise de contact, contacter par n'importe quel canal le prospect qui a été, maturé, exactement. identifié, précédemment. Et donc Ouais, si je te d'accord, détaille par features, on se connecte à ton CRM, on clean ton duplicata, on enrichit tes contacts, on t'en ajoute automatiquement ce qui correspond à ta cible, on t'aide à prospecter, on mmh, gamifie en fait ta stratégie commerciale pour être sûr de motiver les autres commerciaux dans la stratégie, donc de voir au quotidien en fait toutes les activités réalisées. d'accord, Et donc on est un outil 100% dédié aux équipes commerciales. Et quand je parle d'équipe commerciale, je parle de sales ops, je parle de compte exécutif, je parle de SDR. Les managers ouais, auront une vue cockpit, c'est-à-dire une vue dashboard le pour tableau de bien bord, gérer. mmh Et également, ce qu'on va permettre de faire et qui est incroyable et que tu peux voir nulle part ailleurs, c'est ton équipe commerciale, tu pourras voir ses résultats versus toutes les autres boîtes qui utilisent Zelic. Donc, tu pourras avoir un benchmark. Donc, tu pourras pas savoir tes chiffres versus cette startup-là définie, mais tu pourras avoir un average en moyenne. Et donc, tu pourras mieux piloter ton équipe commerciale. Et donc, là, d'accord. tout ça sort prochainement, là, demain, les premières features sortent et d'ici septembre, on aura l'intégralité des features dont j'ai pu te parler. Et ça y est, tu fais de l'enrôlement, du pricing, tu as des premiers clients qui tombent, comment ça va se passer? Ben, on a 1 000 sociétés inscrites sur la bêta, je vais en D'accord, accepter 30, donc il faut que je fasse un filtre.
en fonction, C'est toi qui bosses avec l'équipe sur, le pricing, comment on va positionner ça avec la gamme prix? Parce qu'en ouais, fait, on n'en parle pas là, parce que, c'est pas on n'a pas nécessairement le temps, un logiciel, bon, il y a la conception produit du logiciel, ce qu'on appelle les interfaces, voilà, mais le sujet du prix, le prix, la gamme prix et tout ça, c'est un vrai gros sujet dans les dans les logiciels, ça, c'est pas évident, non, non, c'est j'ai travaillé dessus, on a regardé ce qui était pratiqué par le marché, donc mmh on mh. s'adapte également et après l'équipe, on le lead dessus et moi je viens pour challenger. Ce qui se passe et d'ailleurs, de le regard que je peux porter là-dessus, Dorian, c'est que finalement tu te retrouves avec, des concurrences qui sont, sur chaque point un petit peu isolé du truc. Parce que tu vois, tout le monde connaît, Lemlist et compagnie pour le côté prospection, le côté multicanal et cetera. Mais en fait, toi, c'est un côté en fait, transversal, étape par étape. Ouais, Donc en fait, à chaque étape, exactement. tu te retrouves avec des inputs, avec des concurrents, En fait, ponctuels dans l'étape, quoi. ce qu'il faut que tu te dises, c'est si tu as entre 10 et 500 salariés, tu fais du B2B, tu as une équipe commerciale, ben Zelix, ça va être ta meilleure solution. Ouais, parce que il y a un côté tout en un aussi dessus. Il y a un côté tout en un. Il y a un côté tout en un, il y a un côté gain de temps, il y a un côté, information qu'on te donne automatiquement pour t'aider à améliorer la qualité aussi de tes appels et la quantité du nombre de meetings que tu es capable de générer. Donc on t'aide à la performance. En fait, ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est qu'un commercial, il perd 55 de son temps à faire de l'administratif. C'est-à-dire que toi, Ouais. par exemple, si aujourd'hui je te dis: «Ben, Patrick, contacte des directeurs marketing», tu vas me dire: «Ouh là, Dorian, je vais acheter une base, je vais checker sur LinkedIn, je vais regarder Tous Sales les tournées, Navigator, je vais les l'enrichir, bases. je vais regarder son site internet. Une fois que j'ai regardé son site internet, ben, je vais regarder la personnalité potentiellement de la personne. Ensuite, je vais lui envoyer un mail. Après, je vais envoyer un appel. Mais ok, combien de personnes je peux contacter? Bon, je suis à distance, je suis seul. Si tu es en remote, ça peut être démotivant. Et en fait, il y a un tas de choses aujourd'hui Ouais, qui rend en fait ta commercialisation problématique. Et moi, ce que je veux, c'est qu'un sales vende. Je veux pas qu'il fasse quelque chose d'autre. Je veux qu'il vende. ouais, c'est ça. Focus sur, le la relation client, la vente. Ouais. Waouh et bah, écoute, c'est génial, ça veut dire que tu es complètement, relancé là maintenant, avec en gros, tu as occupé ton agenda pour les 10 prochaines années là? Ah, ben là, je suis parti pour 10 ans. Là, je suis, Ça, c'est ton projet, je dirais, c'est ton projet de vie puisque l'ambition du Centaure de 100 millions de revenus et plus et de toute façon, fait que, tu te dis: «Waouh, là, maintenant, c'est je déroule ça et je suis parti pour, Là, je suis parti, j'ai pas le choix. J'ai pris le challenge, c'est ce que je voulais, c'est ce que voilà, je En même saurais temps, voilà, donc c'est ça. mmh. C'est ce que tu as expliqué, c'est que finalement, tu t'es vite retrouvé quand même, soit à tourner en rond, soit à faire, donc 1 an, de collaboration avec le repreneur, mais c'est pas du tout le même environnement, le même contexte d'avoir créé ta boîte et de dérouler ta boîte. Là, tu te retrouves avec, les relations classiques du suivi des investisseurs, la notion de reporting, du rendre compte, puisque dès Ouais. qu'on lève des fonds, ben, on perd une partie de sa liberté quand même. Non, moi je l'ai pas perdu, alors ce qu'il faut avoir alors j'ai pas de board aujourd'hui, mais j'ai la Ah, pas chance encore? Ouais. non, C'est quelque chose que tu veux faire ou pas, dans ma nécessairement? négociation, en fait, je voulais être, le plus tranquille possible aujourd'hui. Par contre, j'ai D'accord. des bonnes personnes autour de la table, dont les investisseurs, donc je peux les pinguer quand j'ai envie, dès que j'ai un besoin. La notion de reporting, j'ai pas d'obligation, mais je le fais. Je le fais de manière Yes. mensuelle parce que je trouve que c'est Mmh. important, pas que pour eux, mais pour moi aussi, Ouais, ça de me permet de mettre d'aligner exactement ta vision, ouais, et ouais. d'avoir une Ouais. structure, en fait, mise en place, bien établie, donc je le fais quand même. Tu as décidé d'être, comment vous êtes, le fait que tu aies, levé, des fonds sur un pitch, sur une idée, est-ce que ça a joué sur, les parts que tu as dû lâcher, le pourcentage que tu as dû lâcher? Ils ont été sévères ou pas? Ou tu as réussi à faire en sorte que bon, il y a pas de produit, il y a pas de client encore, mais, venez pas trop, me tirer Non, non, sur la prise de j'ai une belle valo. J'ai une belle valo. ouais, Par contre, il faut toujours faire attention, alors je parle pas me concernant, mais c'est bien d'avoir une belle valo, mais il faut faire attention au tour d'après. Donc une des questions que tu dois te poser, c'est: «OK, voilà ma bah valo, oui, c'est génial, mais le tour d'après, il faut que tu puisses aller au-dessus. Sinon, en fait, c'est catastrophique». Donc dans ma négociation, j'ai pris en compte ça, de me dire: «OK, combien je suis capable de faire d'ARR après? OK, le tour d'après, c'est quoi? C'est quel type de montant que j'ai besoin? Sur quel type de valo? OK, mes investisseurs, ils feront un minimum fois 3, donc ils seront contents.
Donc voilà, il y a pas mal de questions quand même à se poser derrière. Ouais. Là, maintenant, tu es avec le premier ticket à 5 millions. Ça te permet déjà d'atteindre un palier de revenus que tu vas aller chercher à la force de l'effort là. Bien sûr, Mais en normalement, tu septembre, n'es je pas commence à censé. facturer. Ouais, ouais, c'est ça, septembre 2023. Donc Mmh, on est là. C'est facturation, premier client et tout de suite global, worldwide, hein. C'est partout dans le monde. directement. Euh, ok. La solution, elle est en anglais. Enfin, ouais. Aujourd'hui, elle est que en langue anglaise, ouais. Tu veux la faire en plusieurs langues ou On va rajouter français, espagnol. après? D'accord. Mmh. Bon, j'imagine, que tu as pas pu échapper à l'IA, l'intelligence artificielle, donc tu as dû en Il y en a dans le injecter, produit, ouais. hein, tu en dis en injecter un peu partout dans dans le produit. Bon, bah, c'est cool. Alors ce qui est intéressant dans ce que tu nous racontes, c'est que, tu n'as, semble-t-il, pas peur, en tout cas d'affronter, une concurrence multiple parce que, tu vois, quand tu es sur un produit où tu as des concurrents bien connus et identifiés, bah, à la limite, OK, ça fait partie du game. Mais là, je dirais que toi, tu as un petit peu, corsé le jeu parce que tu te retrouves avec une solution qui est globale, un peu tout en un et avec des concurrents qui sont, en fait, sur chaque point, de ton produit. Donc ça augmente un petit peu le niveau de difficulté. Mais c'est top. C'est top d'avoir, En fait, cette ambition-là. on a un argument qui fait la différence. C'est aujourd'hui, avec toutes les solutions que tu utilises pour un commercial, ça va te coûter entre, 4 000 et 5 000 € par an, par commercial. Oui, oui, Il y a ça aucun intérêt c'est vrai. Ce qu'on et appelle donc tu le package des produits que tu accumules pour faire, effectivement les c'est ça, différentes à chaque fois choses, tu te dis 50 € par mois, 100 €, 150, OK, 30 € par mois, mais finalement quand tu le cumules à l'année, ça revient hyper cher et donc nous, oui. on te permet déjà de faire des économies et en plus de ça, Mmh. d'améliorer ta performance commerciale. Donc le challenge, il existe, mais on a un argument quand même de force. Tu pas voulu te positionner, sur le côté CRM. Toi, tu te contentes de enfin, tu te contentes. Tu récupères, tu enrichis, tu renvoies dans le CRM, mais toi-même, tu as pas d'idée nécessairement d'en faire un outil CRM de la chose. On a Parce que c'est quand même le non, nerf, tu vois, du tout, le non, nœud on a une central communication d'une action commerciale, c'est ça, c'est le CRM. Là, tu as non, non, créé, nous on a une communication j'ai vu bilatérale. sur le site. Ah, tu as créé les connecteurs, on appelle ça des connecteurs. Donc tu as, comme tu disais tout à l'heure, tu as des informations que tu envoies, que tu récupères, tu enrichis et tu échanges avec le CRM de l'entreprise, quoi. Ouais. Yes. Non, Bon, nous on a une communication nickel. bilatérale avec les CRM. Par contre, Ouais. on ne remplace pas le CRM. Est-ce que tu continues avec tout ça, avec, cette intensité de te relancer sur un projet? Est-ce que tu as le temps et tu continues ton activité un peu de business angel quand même ou beaucoup moins maintenant? Alors je continue à regarder les dossiers, après beaucoup moins qu'avant quand même. Mais je continue Bah à oui, parce regarder que les là, dossiers dès que je vois quelque chose d'intéressant ou j'ai des amis qui peuvent s'exciter dessus, ouais. je fais quand même un rendez-vous avec. D'accord. Pour l'instant, toi, tu as velléité à rester, sur la France, tout ça? Enfin, tu pas de velléité de t'internationaliser toi-même, je veux dire de partir ailleurs ou autre, non? Oh, peut-être en Espagne. Ouais? C'est peut-être Genre, possible, Barcelone? ouais, c'est peut-être possible, ouais. Ouais, ça peut être D'accord, Barcelone, ça peut être du côté de Séville, d'accord. mais on adore avec ma conjointe l'Espagne et donc on se pose la question. Mais bon, en tout cas, on aura Ouais, toujours un pied à terre à Paris. Je regarde la Normandie aussi. Je suis attiré par la Normandie en ce moment, de faire du kitesurf, le week-end, mais d'accord. ouais, si c'est possible qu'on bouge quand même. Je me demandais, en fait, j'étais en train de demander si, mais j'imagine que oui, si tu avais, une installation de ta R&D en France, par rapport au développement technologique avec le crédit impôt recherche et tout ça, parce qu'il faudrait pas que ce soit Bien sûr. que les Américains qui en profitent, hein, que la boîte, Non, non, c'est tu vois, la boîte française, toi, tu l'inté puisses le faire aussi. l'intégralité est basée en France aujourd'hui. Ouais, donc ça, c'est bien, ouais. C'est quand même, chouette. Bon, donc là, bah, là, ce que je disais, c'est que maintenant tu es aligné, tu t'es relancé, vraiment sur ton projet, et un petit peu étoile du Nord là, avec, des grosses, grosses ambitions. Donc, écoute, bravo et ce qui est bien est-ce que toi tu as pris,
tu t'es pris tu vas continuer à appliquer, ce que tu as pu apprendre, les méthodes, précédemment par rapport à la croissance, le recrutement et cetera? J'imagine ça t'a servi là, pour le coup, tout ce que tu avais vécu, Ah bien sûr, mais une fois que tu l'as vu, après tu sais comment tu faire. réutilises quoi. Et Ouais, tu réutilises. de toute façon, la chose la plus importante, c'est juste de recruter les bonnes personnes. Ouais, c'est ça, c'est clé À quoi. partir du moment où tu as recruté les bonnes personnes, tu les laisses faire. Ouais, c'est clé, hein, c'est ça qui est clé, toi-même, tu es impliqué dans la conception produit ou, sur Toujours. ouais, toujours, hein, Ouais. ça c'est un c'est quand même, Ah, c'est super important, c'est le nerf de la guerre. ouais, Donc ouais, bien sûr. non, non, tu peux être sûr que je regarde toutes les news sur les différents produits qui existent, je suis utilisateur des différents produits, je fais des feedbacks au quotidien. Ouais, J'ai mis un système de bon, on a mis un système de sprint en place avec les sprint reviews où le produit explique aussi à l'intégralité de la boîte les développements qui ont eu lieu. d'accord. Non, non, je suis hyper impliqué dedans, ouais. Avec la roadmap aussi, hein. En général, il y a ce qu'on appelle l'agenda. Voilà, l'agenda, le planning des fonctionnalités qu'on souhaite développer dans le nouveau logiciel, avec des jalons et des étapes. Tout ça, c'est, une structuration, bien spécifique, que moi je connais bien dans l'univers du développement, tech quoi, développement produit et tout ça, ouais. Toi, d'ailleurs, tu utilises, d'autres, toi-même, tu utilises des outils, quelle est ta stack d'outils pour l'équipe? Slack, ce genre de choses, c'est des choses que toi-même tu utilises, tu as réinstallé, remis en place dans la gestion de la startup? Ouais. Ouais, on a Slack, on a HubSpot, on a Hangouts, D'accord. bon après le basique, hein, on utilise, la suite Office. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Après ça dépend sur quel type de métier, tu as en tête. Mmh. Mais on va utiliser Payfit pour la paye, D'accord. Ouais, on va utiliser Conto par exemple sur des factures. bien Donc sûr. ouais, on est très outillé. Ça, c'est d'ailleurs, tu viens de citer Conto, c'est un vrai sujet ça. Au niveau des quand tu as des flux financiers qui sont importants, genre, levée de fonds 5 millions et cetera, c'est quelque chose que tu fais dans une banque, plus traditionnelle ou tu fais ça dans Conto, toi? Alors on a des banques traditionnelles, Ouais, mais la un plus majorité de classique, nos quoi? dépenses, les notes de frais, on utilise Conto. Ouais, on va dire la banque un peu du quotidien au jour le jour et tout ça, C'est c'est Conto. Conto, ouais, c'est ça? Ouais. Ouais, parce que je me suis souvent posé la question de me dire: «Mais ouais, mais en fait, quand tu as un gros flux financier, genre 5 millions qui débarquent et cetera, est-ce que tu les fais débarquer dans Conto, quoi?» Tu vois? C'est toujours Ah tu mets pas tes 5 millions sur Conto. oui, pas Tu ce vas laisser problème. tes 5 millions en banque et en fait, tu vas faire des virements, hebdo et tu vas utiliser ton flux, hebdomadaire sur Conto. Ouais, la mécanique financière. Bah, de toute façon, parmi tes associés, tu as le directeur, financier qui est là, qui est plein temps. Exactement, ouais. Les deux qui t'ont rejoint, ils sont plein temps. Le CTO évidemment, Ouais, ils sont plein temps. le CTO plein Ouais, temps, bien tout ça. sûr. Donc vous êtes vraiment dans, hop, Ils sont plus qu'à plein temps. Je pense qu'ils font 48 heures dans une journée. oui, bon, en général, quand tu te lances, sur un nouveau projet, c'est un peu ça. D'ailleurs, tu fais bien de le signaler, Dorian, parce que ça permet de remettre un peu les idées en place en disant: «Non, non, mais il y a rien qui arrive, à la mode, influenceur, hein, sur Instagram, hein, ça existe pas, hein». C'est, à un moment donné, il faut bosser, faut sérieusement bosser Il n'y là a pas le choix. faut sérieusement bosser. Bon, Dorian, c'est génial d'avoir eu cette vision, ce parcours. On est dans un podcast qui essaye de transmettre un maximum d'apprentissage. J'avais envie de te demander, si toi-même, tu avais une ou plusieurs sources d'information ou de formation, je sais pas, un livre, un podcast ou une chaîne YouTube voilà, qui te porte, qui te transporte et c'est là où tu apprends un maximum de choses? Comment tu fais toi pour te former d'ailleurs? Mais tu vois, je t'ai parlé de coaching avant. Ouais? Pour moi, la source, d'inspiration, d'information, de challenge, c'est de rencontrer chaque semaine une personne sur une thématique qui puisse m'aider. C'est ça, qui complète, ou qui t'apprend des choses carrément quoi. Un peu côté mentoring parfois d'ailleurs, ça peut verser aussi dans ce côté-là. Donc en fait, c'est d'ailleurs c'est un bon hack, que tu peux nous donner là, c'est que tu vas chercher en fait des entrepreneurs qui ont déjà vécu des situations auxquelles tu vas être confronté et cetera et à la limite tu leur demandes de te raconter comment ça se passe quoi. Bah, c'est exactement ça. Ouais, Et franchement, en 1 heure, tu en apprends beaucoup plus que
que si tu passais, je sais pas moi, une journée à essayer Ouais, par toi-même essayer toi-même, je suis d'accord, hein, ça ou à trouver les bons articles. Tu peux en avoir, mmh, mais c'est de la recherche mmh, aussi. Alors que là, tu pinges la bonne personne, tu as ton retour, c'est précis, tu sais que c'est un expert. c'est ça. Tu as le temps toi de Dorian de lire des trucs, des livres business, tout ça, Zero to One, gna gna Ouais, gna, bien tu sais comme sûr. d'habitude là, tous les livres business des Ouais, startups. Zero to One, j'étais à la maison, Arting About Arting, l'entreprise du bonheur, tu vois, No Rules Rules de Netflix. Ouais, ouais, c'est super. Euh, Ouais, donc ouais, c'est comme ça. j'en ai Moi, tu énormément, sais ouais. que j'ai arrêté de lire, je fais que de l'écoute, je fais Audible, tu sais, parce que je vais marcher en fait, parce que s'arrêter pour lire, c'est compliqué, c'est compliqué. Ouais, j'aime bien, tu vois, quand je me mets sur un transat, je suis Ouais, un peu au soleil, je bouquine, j'aime beaucoup. ouais, Donc oui, je continue de lire. À un moment, je lisais que des BD, ouais, ouais, je suis fan de BD et aussi. là, j'ai repris quelques bouquins business quand même. Ah, c'est chouette, c'est chouette. Donc, nickel. Bon, écoute, avant de se quitter, j'avais une question à 1 milliard de dollars. Heu, c'est, imaginons que tu aies donc un chèque en blanc, c'est-à-dire, des moyens, illimités. Est-ce qu'il y aurait une société, ou que tu aurais voulu créer, ou que tu aimerais racheter toi? Tu peux me répondre d'ailleurs, AWS. ouais? Amazon Web Services? Mmh, D'accord. Bah, mmh. en fait, c'est Amazon, quoi. C'est un c'est la branche hébergement de chez Amazon. C'est co Mais que la branche hébergement. ouais, c'est Pas le reste. d'accord, c'est intéressant ça. C'est une grosse problématique, la cette donnée-là, pour toi, la partie hébergement, infrastructure, IT? Pas à l'heure actuelle, mais je trouve que c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire en termes de diversification, Ouais. et ça a vraiment permis aussi à Amazon de se développer, et heu et je me dis que c'est très smart. L'histoire, elle est quand même dingue d'ailleurs de se dire qu'en fait, finalement, les gars, ils opéraient une tellement grosse plateforme pour eux-mêmes avec des millions, de transactions de paniers et cetera, qu'ils se sont dit: «Bah, finalement, si on arrive à héberger pour nous, on va proposer cette prestation d'hébergement aux autres, quoi». Donc c'est assez dingue, quoi. C'est vrai que quand tu es confronté à une telle ampleur, AWS, Amazon Web Services, ça doit être, le numéro 2 de l'hébergement mondial, a priori, hein, Ouais. je sais pas si c'est Google Cloud ou Microsoft Azure le un, j'en sais rien du tout, d'ailleurs. C'est peut-être AWS d'ailleurs, hein, qui est numéro 1. Mais en tout cas, ça, c'était d'accord, c'est intéressant. Bon, et ben, écoute, Dorian, j'ai passé un excellent moment avec toi. C'était incroyable Ouais, d'avoir moi ce aussi. parcours. Merci beaucoup. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu aurais envie, d'avoir un invité particulier sur ce podcast? Tu aurais une idée de gens que je pourrais inviter, Ouais, tu peux inviter, Nicolas, le CEO de chez Sohan. Yes, d'accord. Et ben, c'est quelqu'un que tu as que tu côtoyé, que tu connais? Ouais, c'est quelqu'un que je connais bien, je suis au board de la société. D'accord, Il a levé également il y a quelques mois, je pense que ça peut super, être ouais, intéressant, c'est un grand sportif, génial. Bon. mais il avait fait de l'Ironman, donc je pense que ça peut être Ah ouais, intéressant, ouais. un entrepreneur, de haute volée comme ça, OK, bah, génial. Bah, écoute, super on en reparle, éventuellement, tu nous mettras en relation, mais je vais le contacter pour le recevoir et puis, comme ça on va voilà, donc on va continuer à essayer de transmettre un maximum d'informations, de témoignages et d'apprentissage à tous ceux qui veulent entreprendre. Dorian, j'ai plus qu'à te souhaiter, une bonne route vers l'orbite, vers les étoiles, vers les 100 000 000 et plus de revenus. C'est gentil, Et puis, je te dis à très bientôt. La porte est ouverte ici quand tu veux. Donc, si tu voilà, c'est gentil. si tu as envie de revenir, écoute, tu peux. Merci beaucoup Dorian, c'était un immense Merci plaisir. beaucoup à toi. Heu À très vite. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.